Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je crois qu'on est en direct. Bonsoir Marie. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors donc l'idée de ce petit webinaire live, je ne sais pas comment on peut l'appeler, on s'est dit avec Marie que voilà, avec cette période assez difficile, et puis depuis ce qui s'est passé aussi depuis le départ de Guy, et puis toutes ces, on va dire, toutes ces étapes par lesquelles on passe tous, eh bien, c'était important de nous retrouver, s'apporter déjà un support et puis voir comment on peut répondre à vos questions de manière interactive. Alors quand je dis interactive, bah, c'est Olivier que vous connaissez certainement pour la plupart, qui anime également des ateliers Personocratia. C'est Olivier qui, on va dire en coulisses, qui regarde un petit peu les commentaires, qui va synthétiser les questions pour nous. Et puis d'ailleurs, on fera un autre webinaire d'ici 1 ou 2 mois avec Olivier où on sera tous les trois, mais ça, on vous en reparlera. Déjà, merci à Olivier pour son aide. Et puis, je crois qu'on va démarrer directement. Je regarde si tout est OK. Super. Alors, en attendant les premières questions, bon, on avait déjà mis quelques éléments au niveau de la description de la vidéo. Et c'est vrai que ce qui nous a donné envie de faire cette vidéo, ben, c'est les événements récents avec, je ne sais pas comment on peut appeler ça, parce que moi, je ne suis même pas les actualités, mais avec l'Iran et compagnie, avec l'augmentation du prix du pétrole, avec toutes les rumeurs qu'on entend en ce moment sur ce qui va se passer. Ça ressemble un petit peu à l'époque Covid quand même, à Marie. Ah oui, 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 tout est en place. Et donc, bah, ça questionne, ça fait travailler à l'intérieur de nous. Alors, c'est vrai que c'est facile de dire, ben moi, voilà, je suis une jument, je vis les choses de mon côté, je ne regarde pas les actualités, je ne m'inquiète pas. Mais dans notre vie quotidienne, bah, c'est pas toujours ce qui se passe. Est-ce que toi, Marie, comment tu as vécu déjà le début de cette période, on va dire, guerre, crise économique? Comment tu as vécu ça, toi, de l'intérieur? De l'intérieur, j'ai pas trop vécu parce que comme tu dis, je regarde pas les nouvelles. Donc déjà, l'impact est différent. Donc je suis consciente, hein, on peut pas ne pas être conscient. Mais c'est vrai que déjà, quand on regarde pas la télé ou qu'on n'écoute pas la radio, les choses sont différentes. Donc et c'est là où je peux voir aussi un peu ce que j'appelle le détachement. Et ce détachement permet en fait de rester assez centré et de continuer ce que j'ai à faire à mon quotidien au lieu de m'orienter à ce qui se passe à l'intérieur, à l'extérieur, pardon, qui, je réalise, prend énormément d'énergie. Et en parlant de ça, de cette connexion à l'extérieur, comme YouTube, etc., je me rendais compte, j'étais très dépendante de YouTube. Et ça fait quelques mois déjà, j'ai arrêté ma consommation de YouTube. Bon, ça me coûtait pas trop cher tous les mois, mais je sens quand même une grande différence. Donc, le fait de ne pas regarder la télé me permet de me détacher et donc de pouvoir être plus à l'intérieur et de pouvoir faire mon travail au quotidien. Alors, je pense que ceux qui nous écoutent savent pour la plupart que tu habites aux États-Unis. Est-ce que tu as senti quelque chose, je sais pas, au niveau vibratoire ou quelque chose de différent, quelque chose qui est en train de se passer là-bas? Dans l'invisible peut-être, je sais pas. Alors, non, pas trop. J'ai pas trop changé. Ce que je ressens, c'est quand même au niveau des gens, et je pense que ça doit se passer aussi ailleurs, les gens ne réagissent plus trop dans l'extérieur, dans la manifestation extérieure, mais à l'intérieur, j'ai vraiment, quand j'écoute les gens, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur d'eux. Mais c'est plus on va faire la guerre, on va tant, on va. C'est plutôt on en a ras-le-bol, on ne sait pas trop ce qu'on va faire et un peu dans l'attente. Mais les gens, j'ai l'impression, quand je parle et quand j'entends, ils commencent à arrêter de participer. Et ce que j'entends aussi beaucoup, c'est les impôts. Dans les discussions, quand je parle, hier soir, j'étais donc avec des amis
Et c'était, oui, je commence à en avoir marre de donner mes impôts pour ça. Et ça commence à venir, hein. Mais ils Ok. n'ont pas encore la solution. Là, tu vois, ce que tu dis, ça m'amène à un des premiers éléments et qui était ce que Guy, entre guillemets, répétait sans cesse, c'est arrêtons de collaborer avec le système. Alors, je sais que dans certaines aussi de nos vidéos, on a expliqué que c'était important aussi de ne pas rentrer dans des dogmes et de ne pas faire ce que Guy, elle avait fait, elle, mais de faire ce que moi, ça me dit dans mon âme, depuis cet espace d'amour en moi, pour moi et pas contre le système. Ben là, c'est la même chose. Et arrêter de collaborer, ça ne veut pas dire tout arrêter, ça veut dire arrêter déjà ce qui n'est plus juste pour moi. Ah, ça peut être déjà d'arrêter de regarder les actualités, par exemple. Ça peut être aussi arrêter de crier contre finalement le système, parce qu'en même temps, quand je crie contre le système, je ne sais pas, ben, ce qui me vient en ce moment, parce que j'ai vu des choses passer, quand je signe des pétitions, par exemple. Quand je signe une pétition, eh bien, je rappelle, je me rappelle que je suis un mouton qui a besoin d'être en nombre pour être fort, et en plus, avec une pétition, j'informe le système que je suis un mouton noir. Donc, je leur donne encore plus d'éléments sur moi. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut en faire et il ne faut pas en faire, ça dépend de chaque personne. Mais voilà, il y a plein de moyens d'arrêter de collaborer et c'est pas forcément arrêter de payer ses impôts. Mais comme tu le dis, je pense qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent, voilà, ben, si mes impôts ils servent à ça, mon Dieu, mais qui se rendent compte qu'en fait, que les impôts ne servent qu'à une chose, c'est à faire la guerre. Alors, même si ce n'est pas le truc à conseiller au départ, surtout actuellement que tout est numérisé, etc., on sait que c'est qu'une question de vibration et qu'on peut tout explorer. Mais cette question de j'arrête de collaborer, déjà dans certains domaines, bah, c'est important de se la poser, parce que c'est important justement d'avoir des actions concrètes, mais qui sont des actions qui partent, hein, vraiment, j'insiste là-dessus, qui partent de l'intérieur. Si ces actions sont faites depuis un niveau de peur, en termes vibratoires, c'est une vibration de mouton. Je rappelle que mouton, c'est pas un jugement, c'est un niveau vibratoire. Et quand je suis dans la vibration de mouton, en tout cas c'est ma croyance aujourd'hui, pour moi le système, il va me détruire, c'est obligé, parce que ça veut dire que je prends le système en frontal. Et puis on le sait notamment depuis la période Covid, que aujourd'hui tous ceux qui sont plus dans le discours, on va dire, dans le discours du système, ben, ils se font effacer, emprisonner, suicide assisté, tout ce que vous voulez, tout ce qui va avec. Donc, je dis attention à ça d'un côté. Et de l'autre, euh, on peut faire des actions pour arrêter de collaborer si effectivement c'est bien aligné à l'intérieur de nous. C'est ça. Et c'est vraiment l'alignement. L'alignement. Et puis, le premier pas, c'est quand même de sortir du comportement animal qui était un comportement de petitesse, d'impuissance. Et donc de reconnecter à notre puissance intérieure. On est les créateurs de nos vies, qu'on le veuille ou non. C'est sûr que c'est difficile quand il y a autant de choses qui se passent autour de réaliser qu'on est les créateurs de nos vies. Mais c'est le premier pas, parce que tant qu'on reste dans la victime, c'est-à-dire c'est l'extérieur qui me contrôle, il n'y aura rien qui changera. Et le premier pas, c'est vraiment de revenir à soi et de dire, non, je suis le créateur de ce qui se passe pour moi, dans ma vie, à mon niveau individuel. Ce qui se manifeste à l'extérieur de moi, c'est moi qui le manifeste. Alors, j'entends beaucoup de voix qui me disent, ah, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai déclaré la guerre, etc. Mais j'aimais bien l'image, je crois que c'était Guy qui utilisait ça. C'est-à-dire, ce qui se passe à l'extérieur, c'est juste un miroir de nous-mêmes, mais 100 fois plus gros. Donc, c'est pour ça que ça paraît énorme. Donc, la guerre qui se passe en ce moment à l'extérieur, elle paraît énorme, mais c'est le reflet de notre petite guerre intérieure qu'on se fait tout le temps. Et donc, c'est pas en regardant le miroir et en se disant ça, on n'aime pas, on va l'effacer. C'est pas en effaçant la tache sur le miroir qu'on va changer quelque chose. Donc, ce qui se passe à l'extérieur, donc on voit la guerre, on voit les mensonges, on voit la corruption, on voit plein de choses. C'est de vraiment revenir à l'intérieur. Si c'est ma création, c'est parce que je le porte à l'intérieur de moi. Ce qu'on porte à l'intérieur de soi, évidemment, c'est pas exactement ce qu'il y a. Il n'y a pas la guerre en Iran à l'intérieur de soi, mais il y a la guerre, notre guerre à nous, et c'est de l'identifier. Avec qui on se bat à l'intérieur de nous. Et on se bat tout le temps, tout le temps, tout le temps.
Juste une petite bataille quotidienne que moi expérimente avec moi-même, c'est quand je souhaite quelque chose et puis j'ai ma deuxième voix qui tac 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 tac, et non, ben oui, mais moi je nanana, puis et puis il y a cette petite guerre intérieure qui est subtile, mais c'est une guerre. À qui je vais laisser la place? Est-ce que je vais le laisser à mon ego dominant, peureux, etc. Ou est-ce que je vais me lâcher et laisser ça à mon âme qui me porte? Et là où elle me porte, oui, ça fait peur à l'ego. Et toutes ces petites choses qui se passent à l'intérieur de nous, c'est de revenir à nous, d'en prendre conscience. On devient conscient du système extérieur qui nous domine. euh, et c'est vraiment de, j'ai perdu mon mot là, je l'avais, pardon. Euh, Oui, de revenir à soi et de reprendre sa puissance à soi. La peur va nous mener, l'ego est vraiment là avec sa peur. Le deuxième pas à faire, une fois qu'on revient à soi et on s'est dit, OK, je suis tout puissant, je ne le sais pas encore. La peur est là, c'est de reconnaître qu'on a peur. Je ne fais pas ça parce que j'ai peur. Et déjà, je trouve ça, c'est un grand pas d'arrêter de se mentir à soi. Le mensonge extérieur, c'est parce qu'on se ment tout le temps. À Mhm. chaque coup, on dit, ah oui, mais je pourrais payer en cash. Puis, ah bah, mais tu vas pas porter du cash sur toi quand même, si tu te fais, puis si tu te perds, et puis, c'est de se dire, stop, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc, Guy avait une phrase que j'adore, toute justification autre que j'ai peur est un mensonge. Je te fais une petite parenthèse, comme ça on échange sur le truc, parce que c'est le sujet, c'est vraiment le gros sujet, c'est effectivement comment ramener à l'intérieur de soi ce que tu as dit, tout ce qu'il y a à l'extérieur. D'ailleurs, dans les questions que les gens avaient posées avant l'émission ou les commentaires, il y avait ce truc de dire, ben voilà, ben, c'est bien, nous on fait notre truc à notre niveau, mais bon, toi, il y a des gens qui parlent des chemtrails, de la guerre, des problèmes économiques, c'est bien tout ça, mais comment est-ce que je fais? Puisque le système, il détruit absolument tout actuellement. Alors, je voudrais rappeler déjà une chose, c'est que, on a déjà parlé dans notre vidéo, le système, il est quelque part à notre service, même si évidemment les dirigeants, tout ça, ils ne sont pas directement à notre service ou ils en sont inconscients, pour qu'on se réveille. Et on a la preuve aujourd'hui, c'est qu'ils répètent encore quelque chose, puisque après le Covid, ils refont le même mécanisme qui s'appuie justement sur la peur du mouton pour réveiller encore plus de moutons. Alors pour beaucoup, ça va peut-être pas marcher, mais pour certains, ça fonctionne. Comme tu disais tout à l'heure, Marie, les gens se disent, attends, c'est plus possible, il se passe quelque chose à l'intérieur en termes de conscience. Donc, d'un point de vue de l'invisible, le système, en fait, se rend le plus ridicule possible pour que nous, on le voit. Alors oui, ils sont en train de détruire ce que certains appellent justement la terre-mère, celle qui nous nourrit. Donc, c'est pas agréable à voir. Moi, quand je vois, par exemple, des chemtrails dans le ciel, je rappelle, donc, c'est des traces chimiques, hein, d'aluminium ou d'autres choses, hein, nanotechnologie, etc. Bah, c'est pas très agréable. Et puis, des fois, ça peut me faire peur. Et comme tu dis, bah, des fois, je reconnais que, waouh, euh, ouais, ça fout un petit peu les boules pour la Terre et puis pour moi aussi de dire mais c'est pas possible, il n'y a plus un endroit où je peux me cacher déjà. Il n'y a plus d'endroit où me protéger et qu'est-ce que va devenir la Terre demain? Alors on en parlera peut-être un peu plus tard tout à l'heure en fonction des questions, mais tout ça c'est justement pour nous obliger à quitter ce vieux monde, à quitter justement le monde de la chenille pour aller celui on va dire du papillon, pour faire revenir sur cette métaphore, plutôt que de rester dans le regret de dire mon Dieu, on est en train de détruire le monde, de détruire la planète, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire, mais pas depuis cet espace de peur. Hein, c'est pour rejoindre ce que tu disais, Marie. C'est déjà de reconnaître ma peur. Et quand je reconnais ma peur, ça sert à tout le monde, ça ne sert pas qu'à moi. C'est ça. Je fais vraiment avancer l'humanité avec ça, et je le dis sans mettre de parenthèse, hein. C'est ça. Et notre plus grand mensonge, c'est tous les mensonges qu'on se dit au quotidien qui nous empêchent d'aller dans l'action, dans vraiment là où on veut aller, en fait.
Alors, Donc, les gens vont dire oui, mais d'accord, mais comment je fais pour conduire ma voiture si demain l'essence elle est trop chère, etc. Et c'est ça qui est merveilleux en termes de conscience quand je change d'état vibratoire. Et ça, on l'a tous expérimenté, on l'expérimente dans les ateliers, on a déjà parlé avec plein de personnes. Quand je change d'état vibratoire, en fait, la vibration, la vibration, oui aussi, la solution, en fait, vient directement. C'est-à-dire, par exemple, ben, je prends la décision de ne pas avoir peur, mais de dire, OK, là, ça suffit, ben, je ne sais pas, je devais aller à tel endroit, j'y vais pas parce que cette recherche, j'ai pas envie de participer à ça. Ah oui, comment je vais faire? Il y a une solution qui va arriver. Par contre, si je reste dans ma peur et que c'est mon mental qui contrôle et qui tourne en rond, bah là, bizarrement, la solution, elle n'arrive pas. Pourquoi? Parce que c'est comme une chaîne de télé. Je suis sur la chaîne de télévision de la peur et donc je ne peux pas voir la chaîne de télé. C'est ma métaphore à moi, hein, pardonnez-moi, mais je ne peux pas voir la chaîne de télévision, on va dire, de l'amour, puisque je suis focalisé sur l'autre. Donc à un moment, je dois faire cette action de changer de chaîne. Et c'est ça ma décision intérieure. Et pour ça, je dois quitter absolument l'autre chaîne sans savoir ce qui va se passer, sans savoir ce que mon âme va créer pour moi. Mais on l'a vu, et je pense que vous l'avez tous expérimenté, ceux qui nous écoutaient pendant la période pandémie de 2020-2022, là, pour utiliser un autre mot, c'est qu'en fait, quand on arrête d'avoir peur, il se passe des trucs extraordinaires. Par exemple, il y a des gens, il y avait des couvre-feux, ben finalement, ils sortaient, ils partaient, prenaient leur voiture, il n'y avait personne sur la route, c'était super. Et tout le monde disait qu'il y avait des contrôles, bah, personne ne faisait, on se faisait pas arrêter. Puis si une fois tu te fais arrêter, éventuellement, c'est ce que tu dois vivre, toi. Donc c'est complètement un autre monde. Et ça part vraiment au moment où j'ai décidé de lâcher l'ancien monde, c'est-à-dire le monde où le mental veut savoir ce qui va se passer. Et le fait même d'être là-dedans, ça m'empêche en fait de regarder, de switcher finalement, de basculer sur cette nouvelle réalité. c'est ça. C'est vraiment un retour à soi, sortir de la victime et oui, se laisser porter. Mais les peurs vont être là. Ça, c'est des beaux discours, je dirais. Parce que la réalité, c'est que dès qu'on veut passer à l'action, il y a des peurs. Et c'est de les accueillir, pas de se bagarrer avec. Et c'est là où on commence à faire la paix avec ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est d'accueillir tout ce qui se passe et d'arrêter de se bagarrer, d'arrêter de se justifier pour ne pas aller dans l'action. Euh, la justification, c'est ça qui nous empêche d'avancer vers le changement. Et une fois que je guéris une peur, je la dépasse, eh ben, ce qui va se projeter sur le miroir extérieur va changer. Est-ce que, allez, je prends un petit exemple enfin un exemple comme ça, un cas qui peut me venir, des choses qu'on voit souvent et qu'on vit aussi nous-mêmes. Bah, le système, par exemple, je me sens trahi par mon gouvernement, d'accord? Donc je vis cette trahison, je vis cette injustice. Mais quand je regarde un petit peu plus loin, en fait, cette trahison et cette injustice, je la vis dans ma vie quotidienne, dans des domaines beaucoup plus proches de moi, par exemple dans ma famille, dans les personnes autour de moi, parce que c'est quelque chose, bah, finalement, que je traîne depuis longtemps. Donc là, on va pas rentrer dans tous les traumas maintenant, mais ça fait partie des choses que j'ai ramenées avec moi et que j'ai besoin justement de nettoyer. Mais ce qui est formidable, c'est qu'à partir du moment où je vais adresser cela, puis en fait, je vais sortir de cette vibration que je porte d'avoir peur d'être trahi, mais je vais même plus voir les gouvernements, les trucs, tout ça, c'est fini. Je vais même plus être en contact avec ça puisque je vais changer complètement d'état vibratoire. Donc c'est ça qui est formidable, mais comme tu dis, Marie, ça demande cette action. C'est pour ça que, par exemple, je dis, je fais une action, par exemple, de non collaborer. Guy, elle disait, par exemple, voilà, au moment où je décide d'arrêter de payer mes impôts, même si j'ai pas encore arrêté concrètement, mais quand j'ai pris la décision, c'est là que la peur arrive. Et donc, finalement, peu importe quand je vais arrêter ou si je vais le faire complètement, bien qu'à un moment, c'est important quand même de passer à l'action concrète, mais c'est tout le process que je vais faire dans l'intervalle, qui va faire que je vais nettoyer plein de choses. Ça va m'aider moi, ça va m'aider pour les gens aussi autour de moi, parce que peut-être que ça va me faire que je vais parler avec ma famille, ça va faire que je vais reprendre contact avec d'autres personnes, que je vais changer mes attitudes au travail, etc. Donc, je dis, ce qui se passe dans le système aujourd'hui, c'est hyper bénéfique dans notre vie quotidienne. Pour moi, c'est ça, c'est le premier sujet, comment vivre sa souveraineté dans ce climat suffocant. Mais pour moi, je dirais au contraire, c'est le climat idéal pour vivre sa souveraineté, même si c'est très inconfortable. Très inconfortable. Et puis, je dirais même plus, c'est que ce système extérieur, c'est nous qui l'avons créé. Donc,
pour nous. Donc, c'est pas eux qui s'imposent à nous, c'est nous qui l'avons créé nous-mêmes, euh, inconsciemment, pour beaucoup de choses. Et en même temps, c'est ce système même qui est là pour nous faire évoluer. Alors je rappelle, puisque c'était aussi dans les questions, qu'est-ce que ça veut dire passer à l'action concrètement? Ça veut dire faire ce que me dit mon âme. Ça ne veut pas dire faire ce qu'a fait Guy. Ça ne veut pas dire ne pas faire ce qu'a fait Guy. Ça ne veut pas dire dire ce que fait Marie, David ou n'importe qui d'autre. Ça veut dire juste ce que mon âme me dit. Et ça peut être un tout petit pas. Donc peut-être que mon ego, il va dire, oh non, mais c'est trop petit, ça c'est un tout petit truc, moi je veux faire une grosse action. Tu vois. Mais ce tout petit pas, en fait, ben, ça peut être quelque chose qui est très très important pour moi, qui va me permettre de guérir quelque chose dans mes cellules. Donc je reprends mes exemples de tout à l'heure, ça peut être juste d'appeler une personne que j'ose pas appeler, de dire ma vérité à une autre, de, comme tu le rappelais au début, de me rappeler que je suis créateur plutôt que d'être la victime d'injustice. Tu vois. Hein, parce que souvent, on le voit entre nous, c'est-à-dire on parle beaucoup de souveraineté, mais quand il s'agit, quand on est confronté à des guerres, par exemple familiales, affectives, etc., ou quand on perd un être cher, etc., ben, on a beau parler de souveraineté, là c'est notre émotionnel qui prend le dessus, ce qui peut se comprendre pendant un certain temps, et tout de suite vite de revenir à victime ou créateur ou créatrice. Mhm. Donc je peux choisir de voir les choses autrement. Alors vous voyez, moi je le fais, alors que même si des fois c'est hyper inconfortable, mais je le fais maintenant tout le temps, c'est presque un réflexe, mais parce que c'est tellement c'est la solution pour sortir de l'enfer sur Terre, moi, pour moi, tout simplement. Je ne peux pas Ouais, avoir de relations humaines si je ne sors pas de ce monde victime, bourreau-sauveur, dans lequel le système, évidemment, nous garde également. ouais. Et je dirais, le processus n'est pas toujours facile et évident parce que quand ça nous touche vraiment à l'intérieur de soi, bah, il y a les émotions, l'ego qui revient, etc. Et je reviens au thème de la guerre, puisque c'est ça le thème de la guerre, c'est arrêter de se faire la guerre avec nous-mêmes, c'est commencer à accepter, c'est-à-dire c'est OK. Comme je dis, allez, va voir ta meilleure amie, ton meilleur ami, puis va pleurer, va faire le Calimero, le machin, pendant quelques temps, quoi. Et ne pas se bagarrer avec les processus, mais de savoir revenir, en fait. Dire, OK, bon, maintenant, j'ai sorti ça de mon système. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui se joue? Et là, d'avancer. Je voulais revenir sur ton petit pas, si tu... Bien sûr. Les petits pas, c'est des énormes pas, en fait, au niveau évolutif. Et parce que quand on prend deux lignes parallèles, un tout petit pas, même de 1 degré, ça change la direction complète. Donc, ne jamais minimiser les petits pas. Et souvent, les gens se découragent parce qu'ils regardent d'autres personnes puis ils disent, oh putain, ah bah Guy, elle a fait ça, elle a fait ça, elle a fait ça. Comparaison, la comparaison, hein. Voilà. Et puis ça paraît énorme. Et les gens ont tendance à se décourager, mais moi, je pourrais jamais le faire. Mais non, au niveau individuel, chacun peut faire quelque chose et le petit pas que toi peut faire va faire une énorme différence, peut-être pas au niveau visible, mais au niveau énergétique et à ton niveau individuel, c'est énorme parce que ça ouvre une deuxième porte. Et je compare ça à des portes. Tu sais, quand tu ouvres une première porte, tu as une porte fermée, tu dis, oh, bah, c'est une petite porte, tu l'ouvres, tu passes, et puis derrière cette porte, il y a tout un champ de possibilités qui s'est ouvert. Tu choisis une autre porte, oh, il y a encore plus. Et puis en fin de compte, ça t'ouvre tout le champ des possibilités. Et c'est là où tu peux voir qu'il y a plus que ce que tu pensais avant. Donc le petit pas, pour moi, il est énorme. Et puis dans ce que tu dis, moi j'entends aussi que pour moi, on a tous la dévalorisation en nous qui fait que justement on n'a pas confiance en nous. Et puis l'ego, il dit justement, toi, tu vas pas y arriver, etc. ou autre. Et ben, c'est important, je crois, de rappeler d'où vient cette dévalorisation. La dévalorisation, c'est simplement le symbole de la séparation que j'ai à l'intérieur de moi. C'est la partie de moi qui se croit impuissant. Hein, quand je suis impuissant, forcément, je me dévalorise. Donc, je m'enlève de la valeur. Alors, évidemment,
Hein. Dans ma vie, il y a pu y avoir, je ne sais pas, des gens de ma famille, d'autres personnes qui m'ont enlevé de la valeur parce que je les ai créés aussi pour vivre ça. Eh bien, en fait, tout mon processus, c'est de reprendre toute ma valeur, de croire en ma valeur et justement de faire ce lien, de dire, OK, moi, je suis tout puissant à l'intérieur de moi, donc j'ai la capacité de, encore une fois, avec des petits pas. Et sortir pour moi, enfin, dépasser ma dévalorisation, en enlever des petits morceaux, pour moi, c'est le plus beau cadeau que je puisse me faire à moi-même et à l'humanité en général. Parce que, comme Guillemette l'a rappelé, il n'y a pas besoin qu'on soit 300 millions ou 3 milliards à prendre conscience de ça. Il suffit d'avoir une petite masse critique, on s'en fout que ce soit 100 000, etc. 100, 1000, 2000. Voilà. Donc, en tout cas, pour moi, dévalorisation, séparation, c'est ce qui nous garde dans cet état. Et bien sûr, le système, comme tu disais, ne fait que manifester ça, puisque cette guerre extérieure, elle est le reflet de cette guerre intérieure. Alors, ça peut paraître énorme pour certains. Il ne faut pas oublier qu'il y a l'inconscient personnel, et puis il y a aussi l'inconscient collectif qui existe depuis des millénaires et des millénaires. Donc ce système, même si il n'a plus tellement ce sur quoi s'appuyer, ben, au niveau personnel, parce qu'il y a plein de gens qui montent en conscience, il y a un inconscient collectif derrière qui est très fort, et il met un petit peu de temps à se détruire, même si on peut dire qu'il est déjà détruit quelque part. Mais il reste encore un petit peu là, le temps qu'on se réveille complètement, pour vraiment, j'insiste, sortir de ces dévalorisations, que ce soit dans les ateliers, que ce soit dans des formations, dans d'autres choses. On voit tous la même chose, ou moi personnellement, par exemple, si je fais un travail sur moi, il y aura toujours la dévalo derrière. Par exemple, pourquoi je me sens trahi par quelqu'un? Ah, parce que, par exemple, j'ai peur du jugement, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela, parce que j'ai pas assez confiance en moi. Les personnes, quand j'agresse quelqu'un, quand je m'énerve, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas assez d'estime de moi. Donc, je veux que ma vérité l'emporte sur l'autre, etc., etc. Donc, c'est pas, comme tu dis, c'est pas des petits pas. C'est énorme, en fait, de faire ce changement de direction. Et c'est, bah, certainement pour les personnes qui nous écoutent aussi, on est tous sur ce chemin, mais de ne pas le faire mentalement, de le vivre vraiment dans nos cellules et d'avoir confiance dans le fait que ça se fait. Ouais. Et un petit crack dans la carapace du gros Titanic qui est l'inconscient collectif, c'est un crack. Donc oui, c'est une grosse carcasse, mais ça y est, la lumière est rentrée, je dirais. C'est ça. Et là, on ne peut plus l'arrêter. Oui, oui, en fait, c'est vrai que c'est de plus en plus facile quelque part, même si c'est inconfortable, mais une fois que le réflexe est là, et moi, enfin, chez moi en tout cas, je le constate, bah, évidemment, j'espère que ça va durer. Mais c'est qu'effectivement, ce changement d'angle, tout de suite de sortir du mode victime et se dire, ben, OK, là, il y a mon corps qui panique, il se passe quelque chose de difficile, OK, mais je sais que derrière, il y a autre chose, que c'est un cadeau. Et donc, je vais accueillir, comme tu dis, plutôt que de me battre avec mon ego. Euh, ouais, jette un petit coup d'œil aussi aux questions que Olivier m'a posées, enfin, les questions des spectateurs. Quelqu'un qui dit, OK, ben, en fait, on a bien compris que c'est la peur qui nous empêche de surmonter, qui nous empêche d'être souverain. Alors, concrètement, comment dépasser cette peur? Alors, il y a plein, on va peut-être pas, je sais pas ce que tu en penses, Marie, rentrer Non. dans tous les détails pour l'instant. Euh, J'en profite peut-être pour rappeler que c'est à ça que servent les ateliers. Euh, on t'en fait un, Marie, au mois de mai, on en fait un ensemble au mois de juin, on en fait régulièrement. C'est vraiment pour aider dans la pratique en présentiel. Donc vous regarderez sur personocratia.com si évidemment si ça vous intéresse. Avant de te donner la parole, peut-être ce que j'ai envie de dire quand même par rapport au fait de surmonter ses peurs, c'est, comme tu l'as rappelé, déjà, je ne me bats pas avec ma peur. Je la reconnais. Je dis la vérité. Oui, j'ai peur. Toi, quand tu dis ça, ben, ça me fait peur parce que je me rends compte que j'ai encore telle ou telle chose de vivante à l'intérieur. Déjà, quand je l'ai mis en lumière, ça va énormément diminuer la taille de cette peur. C'est pour ça que le secret, c'est vraiment le gros poison. Tout ce que je cherche à cacher, chaque fois que je déforme la vérité ou que je dis non, non, mais j'ai pas menti, c'est juste par omission, etc. Toutes les justifications, toutes les histoires autour. Donc ça, vous voyez, dans plein de domaines de notre vie, je n'ai pas besoin d'arrêter de payer mes impôts, j'ai déjà plein de choses à faire pour accueillir mes peurs, les dire et puis prendre le temps.
de les dissoudre, de les accompagner, de regarder ce qu'il y a derrière, soit simplement avec un travail de conscience, soit en étant accompagné par d'autres outils. Alors, nous, on pratique, et notamment Marie, le décodage biologique, mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si tu veux dire un mot là-dessus ou ce que tu utilises comme outil, toi, Marie, en version résumée, En pour version surmonter les résumée, peurs. c'est ce que tu as dit déjà, le premier pas, l'énorme pas, c'est de reconnaître qu'on a peur, d'arrêter les justifications. Ça, c'est déjà un très grand pas. On n'a pas encore la solution. Et dans le processus, il y a toujours une période de latence, de vide. Et c'est ça qui fait peur aux gens. Je compare ça un peu avec l'escalade ou les trapézistes, hein. Il faut lâcher un bout et l'autre bout, il est là et il y a une période de vide. Et c'est cette période de vide qui fait peur en fait. Est-ce qu'on va pouvoir attraper l'autre bout? Est-ce qu'on va pouvoir se sécuriser avec l'autre bout? Et dans ce processus-là, ce qui fait peur la plupart du temps, c'est cette période de vide où on ne sait pas, on a reconnu notre peur, mais on ne sait pas quoi faire. Et est-ce que quelque chose va arriver? Ça, c'est toujours la question. Ah, mais il n'y a rien qui arrive là. Il y a- Donc, on lâche rien. Et c'est vraiment le processus pour moi, toutes ces années, ça a été d'accepter ces périodes de vide où je n'ai aucune solution. Je sais pas. Et je sais pas s'il y a quelque chose qui va arriver. Et quand on est dans cette période de vide, c'est magique parce que c'est la période où justement on va lâcher prise. Et ça nous donne du temps de lâcher prise. Ce qu'on croyait super important et que non, non, je peux pas, je m'y accroche. Là. Au bout d'un moment, quand on se donne ce temps, on est là, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Puis la grippe, la tâche, petit à petit, la main se relaxe. Puis on se rend compte que cette période de vide, oui, elle est assez confortable en fait. Tu me fais penser à, ouais, parce que je cherche à des exemples concrets. Alors moi j'ai mes exemples personnels aussi plutôt de couple, mais je suis sûr que vous pourrez les traduire dans le domaine des parents, des enfants, du travail ou d'autres domaines. Moi par exemple c'était beaucoup, toi, beaucoup l'injustice. Par exemple je voulais que ma compagne toujours soit, que tout soit bien pour elle, qu'elle se sente en sécurité, etc. Tu vois, tout ça. Donc si par exemple, je sais pas, dans une soirée je disais un mot qu'il fallait pas et puis que tout d'un coup elle me faisait une remarque et que je sentais que c'était injuste. Et bien là, en fait, qu'est-ce qui se passait? Je voulais absolument tout de suite me justifier, donc expliquer pourquoi j'avais dit ça, etc., etc. Mais en final, en faisant ça, l'autre se sent encore moins en sécurité parce qu'en fait, c'est mon ego qui prend le dessus, c'est mes peurs. Donc en fait, la personne a peur et moi, je lui renvoie encore plus de peur. Alors que, en disant, OK, il se passe quelque chose, l'autre m'a dit quelque chose, je sens que dans mon corps, ça vient appeler. Si je prends le temps et puis je regarde ce qu'il y a derrière, y compris d'accepter peut-être qu'à un moment, bah, ça va créer un problème dans la relation, puis ça pourrait même mettre fin à la relation, mais que je ne vais pas sauter sur les justifications, je vais prendre le temps d'écouter ce qui se passe en moi, puis on verra. Bah, en général, il se passe toujours une solution juste derrière. Alors peut-être que le problème se résout lui-même, peut-être que la personne en face, elle va aussi changer son attitude et puis comprendre aussi, parler de ses ressentis. Ou peut-être que que la relation va changer parce qu'on en a besoin, peu importe. Mais ça amène tellement de paix. C'est ça qui est important, c'est cette paix, cet alignement, plutôt que dire, oh, ça y est, je me suis justifié, ou je sais pas, je me suis excusé, je suis désolé, puis l'autre il dit, bon, c'est pas grave, je te pardonne. Hein, là, on est complètement dans le dominé-dominant, mais il n'y a rien de réglé. On continue à vivre dans les mêmes mécanismes. Donc moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, c'est ce moment où je peux choisir de me poser et de basculer sur autre chose. Parce que victime au créateur, ça prend du temps, hein, des fois, de l'intégrer, toi. Ou au contraire, je peux paniquer. Là, c'est ce que veut le système. C'est pour ça qu'ils sont toujours dans l'urgence, complètement, toi. Il faut aller vite, il faut prendre des assurances, il faut ceci, faut mettre l'argent ici ou là, il faut remplir. Tiens, par exemple, pendant le Covid, il parlait de pénurie d'huile. Alors, du coup, les gens se ruent dans les supermarchés, puis après, effectivement, il n'y a plus d'huile. Tu vois. Comme avec le cash, ils vont dire, bah oui, on supprime les espèces puisque plus personne en utilise, toi, etc., etc. Donc, c'est nous qui donnons raison, en fait, au monstre extérieur, je vais l'appeler comme ça, au bourreau. Euh, Parce qu'on panique plutôt que de prendre le temps de dire, OK, à l'intérieur de moi, là, ça va bien se passer. C'est aligné, je suis solide comme un roc.
Je suis connecté à la Terre, je suis connecté au ciel, hein, pas dans le sens, dans le sens du monde invisible, hein, mais dans le sens où voilà, ça, c'est harmonisé à l'intérieur de moi. Je retrouve ma vraie nature, d'être dans le tout, parce que je suis le tout, et on l'est tous. Et là, il se passe toujours un miracle. Enfin, moi, je suis étonné toujours des miracles. C'est impressionnant que ce soit pour moi dans les ateliers tout le temps. C'est quelque chose qui est maintenant quotidien, mais qui continue à être étonnant. Tellement on est, ou je suis conditionné, tu sais, à croire que je suis impuissant, en fait. Ouais. Et c'est ça la beauté de ce cheminement, c'est que plus on pratique au retour à soi, comme tu as expliqué avec ton exemple, et plus ça devient facile, plus les choses changent. Pour donner un exemple, ce qui m'est arrivé récemment, donc par rapport au travail, c'est j'ai besoin d'aide, mais je trouve pas des personnes pour m'aider comme au niveau que je veux qu'on m'aime. J'ai fait un travail sur moi, un retour sur moi, comment ça se fait que j'arrive pas à trouver d'aide, etc. Et dès que débloqué le problème, j'ai mon assistante, ma seule assistante, qui me dit, je peux plus travailler pour toi. Et là, je me dis, mais non, je viens de travailler sur ça. Et quelques jours après mon travail sur ça, j'ai mon assistante qui se barre, donc j'ai encore plus de travail. Quelques jours plus tard, j'ai quelqu'un qui arrive. Ça faisait 3, 4 ans qu'on discutait. J'aimerais bien travailler pour toi, mais je peux pas, c'est pas le bon moment. Et elle me laisse un message. Oui, Marianne, j'ai repensé à notre discussion. Tu sais, ça fait 4 ans qu'on en parle. Euh, euh, je suis prête à t'aider maintenant. Et c'est ça les miracles. Mais il faut accepter cette période d'inconfort Exactement. et de ne de pas aller dans la panique et de laisser aller. Et ça aussi, c'est de la pratique, c'est de laisser aller. C'est ce que c'est là, maintenant. Et de pratiquer ce calme. Ok, bon, mais d'accord, j'ai plus de travail, c'est pas ça que je voulais, mais c'est comme ça. Et comme pour utiliser les mots de Guy, c'est je fais la paix avec ma création. Bon, bah, j'ai plus de travail, ok, bon, moi, je l'accepte. Et quand je lâche, c'est là que le miracle arrive. Exactement. Alors, bon, on y revient, hein, mais pour essayer d'adresser un maximum de choses pendant ce webinaire, il y a une personne aussi dans les messages qui ont été envoyés pour préparer l'émission qui est OK avec tout ça, mais qui dit, bon ben voilà, quand même, moi, pour le corps, c'est difficile, ça fait des années que je travaille là-dessus. En gros, comment je vais faire pour durer? Est-ce que je vais arriver à aller jusqu'au bout? Tu vois. Et ça, c'est des thèmes aussi qu'on a déjà abordés, et c'est aussi une vraie question. Alors déjà, aller jusqu'au bout, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il y a toujours le mental qui a une attente de résultat. Si on prend vraiment le message qu'on fait passer à travers Personocratia, c'est vraiment de l'évolution de cette conscience humaine qui fait que je prends la décision de sortir du mode bouton, donc de sortir de la peur dont on vient de parler. Donc je passe sur un autre chemin, comme tu disais, je change de direction. Et sur ce chemin-là, je vais ailleurs. Je vais vers une sorte allez, on va dire d'immortalité physique, appelons-la comme ça, on va dire un passage à un nouveau monde, à un autre paradigme, à une autre vibration. Mais est-ce que je vais y arriver vraiment? Et est-ce que mon corps, il va suivre? Parce que notre corps, il a chargé pendant toutes ces années, enfin le mien, le mien comme celui de tout le monde. Mais en réalité, j'en sais rien. Et pour moi, ça fait vraiment partie du processus, c'est-à-dire que si je veux ou si j'ai peur pour mon corps ou si j'ai peur de ne pas y arriver, c'est aussi une autre peur sur laquelle je peux travailler. Parce qu'en réalité, je suis venu pour jouer ma partition dans cette incarnation, je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Euh, et je crois, et donc ça c'est un premier aspect. Tu me diras Marie comment tu vois ça. Et le deuxième aspect, c'est que pour moi ce nouveau monde en fait il est là. Ça pour moi c'est évident et la conscience elle est là partout. Cette chaîne de télé elle est là. Le nouveau monde il est là tout le temps, mais par moments je le vois, par moments je le vois pas. Et à un moment ce qui va se passer, c'est quand il y aura justement cette masse critique et suffisamment de peur qui sont partis, il sera là tout le temps en fait. Et puis l'autre il aura complètement disparu. Et est-ce que je serai encore dans ce corps-là? Est-ce que moi j'aurais fini
j'aurais peut-être rejoint le tout, et puis je ne sais pas ce qui va se passer, et ça c'est complètement mental. Mais ce qui est important, euh, c'est de voir vraiment, d'avoir envie de participer à ce processus, parce que je le veuille ou non mentalement, je suis certain que j'ai fait le choix de m'incarner pour y participer. Donc autant le faire, entre guillemets, dans la joie, même dans les conditions actuelles. Moi, quand même, ça me fait quand même beaucoup rire ce qui se passe. Et je voudrais pas être, j'aurais peut-être pas voulu m'incarner dans celui qui se prend des bombes en Iran ou ailleurs, ça c'est sûr, mais mon chemin, c'était un autre chemin. Mm, mm. Oui, alors tu as dit beaucoup de choses par rapport à l'immortalité physique. Euh, pour moi, c'est pas le but en fait. Je sais que c'est possible, je sais que c'est notre réalité, mais c'est pas un but en soi. Donc pareil, adviendra ce qu'adviendra avec ce corps. Mais ce corps, c'est la même chose que l'écran extérieur, c'est-à-dire c'est la manifestation intérieure de ce qui se passe, la manifestation extérieure de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, plus je fais mon processus sur ce chemin-là, ma transformation intérieure, le corps va refléter cette transformation. Le corps réagit en même temps que nos transformations intérieures. Donc, plus on va dans notre toute puissance, notre toute créativité illimitée, joyeuse dans l'amour, plus ce corps, ces cellules vont vibrer cette vibration. Et plus on va être connecté à notre âme, parce qu'on ne l'a pas mentionné, je pense, depuis le début, Si, un tout petit peu. Un tout un petit petit peu. peu quand même. Euh, L'âme qui est quand même l'énergie, la vibration illimitée, quoi, qui nous donne le punch, le pouvoir. Le corps va être connecté directement à ça. Donc, il y a plusieurs choses pour reconnecter avec ce que tu as dit. C'est que je pense que la personne, elle arrive au bout du rouleau. Enfin, tu sais, on a tellement tout streamé et on continue à donner, etc., jusqu'à aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on arrête ça. Tout de suite, Euh, maintenant, on arrête. voilà, maintenant, là. C'est vrai qu'on se sent, et je parle pour moi, hein, fatigué physiquement, mentalement, etc. Et là, c'est le signe que le corps nous dit d'arrêter. C'est vraiment le moment. Si on se sent fatigué physiquement, mentalement, c'est que c'est le moment de dire, bon, faut passer à autre chose, faut faire autre chose. Il y a une phrase de mère que moi j'adore, c'est qu'il n'y a plus rien à faire, il y a tout à défaire. Donc il faut arrêter de faire. Et c'est ça le mouvement qu'il faut aussi faire, c'est le retour à soi, c'est arrêter de faire. Le faire, c'est le faire à l'extérieur, on est toujours en réponse à ce que l'extérieur nous demande. Et quand on retourne à soi, c'est c'est défaire ce qu'on fait, donc ces habitudes qui nous épuisent physiquement, et d'arriver à quelque chose qui n'est plus du faire, qui est du devenir. Et ça, c'est une autre énergie qui est totalement différente, qui ne prend pas d'énergie, qui au contraire la produit. Alors, je Alors, connais la théorie, je ne suis pas encore en pratique, mais c'est ça le mouvement. alors, je vais faire le lien avec une question que Olivier vient de nous envoyer, parce qu'en fait, l'idée, c'est quand même de répondre en priorité aux questions, mais on revient là-dessus. De toute façon, on va continuer sur ce sujet nouveau monde, immortalité, etc. Il y a une personne qui demande si en fait l'obstacle, bon, je ne sais pas de quel obstacle elle parle en général, peut-être l'obstacle pour justement se transformer, ce serait l'identification au personnage fictif. Alors, ce qu'on appelle nous le personnage fictif, je ne sais pas si c'est la même chose, c'est ce qui concerne la personne morale qui est associée à notre nom, etc., que le système utilise Juridique, pour c'est nous ça? manipuler, hein. Donc, ce Mhm. qu'on appelle l'homme de paille, par exemple, j'ai un compte bancaire, mais en fait, le titulaire, c'est une personne morale et c'est pas moi. Donc, c'est ce citoyen qui est un mélange d'être humain et de personne morale, et tout ça, ben, effectivement, ce citoyen, il a aucun droit, il peut pas s'en sortir. Pour moi, ça, c'est vrai, c'est comme ça que ça fonctionne dans le système, c'est ce qu'ils utilisent pour nous esclavager, mais je crois qu'aujourd'hui, on est déjà passé à autre chose. C'est vraiment fini tout ça. Ça fait partie encore de nos pas. Euh, on peut avoir besoin d'explorer encore ce personnage fictif
Et tout ce système légal avec notamment le common law, la loi de la terre, etc., pour regarder, pour être sûr qu'il n'y a plus rien à garder dans ce système-là. Euh, je crois que c'est plus ça aujourd'hui, c'est vraiment plus ça. Maintenant, c'est ce qu'on dit jusqu'à maintenant, on est dans cette dernière ligne droite, ça j'en suis persuadé, de je me transforme de l'intérieur. Tout ce qui vient de l'extérieur est bon pour voir le miroir, travailler sur mes peurs, dépasser, laisser aller mes attentes de résultats. Et tout ce qui est mental, tout ce que j'ai appris avant de la conspiration et tout ça, je le sais. Je peux en parler, je peux le partager si j'ai envie, mais euh, pour moi, on n'en est plus là. Et le système, pour moi, il le sait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il pousse très très fort pour complètement ramener tous les moutons qui restent dans la bergerie, hein. Mm, mm. Oui, puis ne pas, comme tu dis, ne pas tomber dans le piège de se focaliser, de comprendre toute la conspiration, on ne la comprendra pas. Il y a les livrets de Personocratia qui sont des petits bijoux de résumé. Vous les lisez, vous comprenez tout. Mais après, c'est est-ce que je focalise à comprendre le système dans lequel je suis enfermée, c'est à comprendre l'architecture de ma prison, etc., le type de fenêtre qu'ils ont mis, le type de barreaux, ou est-ce que je vais passer à autre chose et me focaliser sur moi? Le personnage fictif, ce n'est qu'un encore un reflet de ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est-à-dire, il y a l'ego et il y a l'âme. Le personnage fictif, c'est le personnage égotique, extérieur, matériel. Mais une fois que je me connecte à mon âme, et que oui, je me connecte, mais le personnage fictif, disappear, Disparaît. ah oui, disparaît. Tout ça disparaît en fin de compte. Donc, il n'y a pas à s'intéresser au fictif. Il faut le connaître, il faut être conscient de ça, mais ce n'est qu'un reflet de ce qui se passe à l'intérieur. C'est ma division intérieure. Oui, donc on vient toujours au même. J'ai vu là, Olivier m'a pas envoyé, mais j'ai un petit œil aussi des fois. Il y a une personne qui dit ça fait du bien de vous écouter. Ben, merci parce que moi je crois que dans cette période-là, on a vraiment besoin de se supporter. Et quand je dis se supporter, on n'est pas des moutons qui pensent qu'on est plus fort ensemble, ça n'a rien à voir. Et ça fait des années qu'on est sur ce chemin-là de se donner des petits trucs et astuces, de savoir qu'on est là euh, individuellement sur ce chemin, mais en même temps qu'on n'est pas tout seul. Donc oui, merci. Puis nous, on continue à faire tout ce qu'on peut pour supporter, pour diffuser, pour donner aussi notre expérience à nous. Et ça fait plaisir de voir que c'est important aussi pour vous. Ah, il y a une personne aussi qui disait, est-ce que, parce qu'on a beaucoup parlé, tu sais, justement d'attendre des résultats, de dire attention, quand j'attends un résultat, c'est mon mental, etc. Alors il y a une personne qui demandait si le fait d'attendre un résultat, c'est contraire finalement à la souveraineté. Alors là, je prends cet exemple parce que pour moi, c'est quelque chose de, justement de très important parce qu'on est vraiment on est vraiment en train d'affiner un petit peu ce discernement intérieur, hein. Je rappelle que le discernement, c'est un attribut de l'âme. Euh, il n'y a rien de contraire à la souveraineté en vérité. Je prends un exemple, ça me fait penser à l'attachement. Ah oui, mais moi j'ai encore de l'attachement et donc ça veut dire que je suis encore dans la famille, je suis encore dans ce faux amour matériel, etc. Je sais pas, par exemple, je suis attaché à mes chats, je suis attaché à mon fils, je suis attaché à mon compagnon, peu importe, etc. Il n'y a rien de mal ou de bien. D'ailleurs, Marie, on a déjà parlé souvent en détail dans l'attachement. C'est à partir du moment où ça devient souffrant, à partir du moment où c'est quelque chose qui est face à moi tous les jours, je suis comme en train de taper dans un mur. Donc si effectivement j'ai une attente de résultat tout le temps, par exemple, putain, mais moi je veux absolument être dans l'immortalité et puis je pense qu'à ça, ou je veux absolument être en dehors du système, et tous les jours, je vais faire des centaines d'actions pour essayer de sortir du système. Je vais faire des fois du vent et je vais courir dans tous les sens. Vous savez, c'est comme le poisson rouge dans son bocal. C'est là que cette répétition me donne l'information que là, attention, c'est mon ego qui veut. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça? Je peux décider, ok, je continue de vouloir. Et puis, si j'ai envie de me taper la tête contre les murs parce que ça me donne l'impression de faire quelque chose, ok. Ou je peux dire, tiens, et si enfin je faisais autre chose, si j'allais me connecter à cette vibration où je ne veux plus rien?
seulement me rappeler de qui je suis, tu vois, me connecter à moi-même. Donc pour moi, c'est vraiment c'est important. Et on ne peut pas donner de règles, et chaque personne va le vivre différemment. Moi, je le vois en tout cas quand je commence à répéter des actions, à répéter la même volonté régulièrement, ou à faire croire que je ne veux rien, non, non, mais moi je veux rien, puis moi j'ai peur de rien, alors qu'en fait, c'est ça, dire la vérité, hein. C'est, ah bah tiens, ah ouais, bah, je veux encore ça. Pendant longtemps, c'était ça. Ben, moi, je veux être une jument ailée. Je veux pas que mon corps y souffre. Enfin, toi, tous ces trucs-là. J'aimerais passer à la jument ailée en étant sûr que mon corps va pas souffrir. Ça, c'était mon gros truc. Bah oui, mais ça, c'est encore la peur du futur. Ouais, ouais. J'ai rien à ajouter. C'est l'obsession. Ouais. Si on est obsédé par quelque chose euh, et qu'on attend quelque chose, c'est ça le pire en fait. Si on est dans l'énergie de l'âme, donc l'âme qui évolue à l'infini quand même, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin. Hmm. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a atteint quelque chose, je veux dire atteint, mais qu'il y a quelque chose qui se manifeste, il y aura autre chose qui va se manifester. Il n'y a rien de stable. Donc il faut savoir aussi rester dans la mouvance. Euh, Ce qui m'amène à cette instabilité, c'est-à-dire qu'on est tellement pas connecté à notre âme, donc à notre partie infinie, créateur infini, que c'est cette peur de manquer, de pas avoir, de pas manifester, ou que ça va nous être pris, ou que ça va, qui veut qu'on s'attache à quelque chose et on veut pas le perdre parce que on s'est tellement conditionné à être pauvre, à ce que les choses soient rares. Il faut travailler dur pour avoir ça. Enfin, tu vois, tous les conditionnements. Et c'est là que j'en reviens à revenir à soi et à travailler à l'intérieur de soi et se déprogrammer de tout ça. Parce qu'on est limité. La réalité, c'est que quand on va être connecté à nous-mêmes, à notre âme, ça va se créer instantanément. Je ne sais pas, toi, David, si tu as, expérimenté ça, mais tu penses à quelque chose, genre, tiens, je pense à appeler ma copine. 5 minutes plus tard, il y a la copine qui fait, ah, ça fait longtemps, on ne s'est pas parlé, tu peux te connecter. Tout Et le temps, bien bientôt, sûr, ça va tout le être temps. ça. La vibration de la jument ailée, la dernière, c'est je pense, ça se manifeste. Mais Ouais, sans attachement, ça veut dire que ah, ça s'est manifesté, je suis contente, mais je m'attache pas, je veux pas qu'elle reste là. J'attends ma prochaine création. ouais, je dirais même, c'est même pas je pense. Enfin, pour l'instant, c'est je Oui, pense, mais à un moment, ce sera même plus je pense, tu vois. oui. Euh, mais finalement, ça amène un peu à l'autre truc, c'est sur le nouveau monde. Ce nouveau monde, on parlait, il faut durer pour aller dans ce nouveau monde-là. Euh, c'est ça le nouveau monde, en fait. C'est en fait retrouver quelque part cette synchronicité, le tout, comme peuvent avoir par exemple les animaux sauvages, mais avec une autre conscience, avec une conscience individuelle. Donc, moi, j'en vois des bribes aujourd'hui, je vois pas complètement encore tout ce que c'est, mais il y a quelque chose un peu de l'ordre de ce que tu indiques. Ce qui est certain pour moi, c'est qu'il n'y a plus de guerre. Tant que j'ai une petite partie en guerre qui est à l'intérieur de moi, je ne peux pas vivre complètement dans ce nouveau monde-là. C'est pas possible puisque ce monde-là ne peut pas, il n'y a pas de guerre. Euh, c'est Satprem qui disait, je ne peux pas aller dans le nouveau monde avec l'ancien, quoi. Avec tous mes armures, avec tous mes systèmes de défense, etc. C'est pas possible. Mais par contre, vouloir dire, moi je suis dans l'amour, je suis en paix tout le temps, etc. C'est pas ça. Il y a encore des parties, il y a encore des parties en moi, ben, je dois l'accepter. Moi, des fois, ça m'embête, je dis, putain, j'ai encore ça à travailler, ou ah non, c'est pas vrai, je croyais que ça c'était fini. Et souvent, justement, c'est presque fini, mais c'est un petit peu, c'est le petit test pour dire, ok, est-ce que je suis vraiment détaché, est-ce que je suis prêt à laisser aller cet uniforme, ce rôle, par exemple, hein. Mhm. Et souvent, c'est un petit truc en plus, et là, je vois que le travail était déjà fait. Ça avait juste besoin de s'intégrer dans toutes mes cellules. La vérification, comme on dit. C'est ça, c'est T'es la t'es sûr, fameuse. t'es sûr? Ouais, c'est ça, c'est la fameuse vérification. Et de voir justement que j'ai la foi. Est-ce que j'ai vraiment la foi ou est-ce que j'attends de voir pour y croire? Parce que là, ça c'est fini. Ça veut dire que je suis complètement dans l'ancien monde, hein. Ouais, ouais, ouais. Et une autre chose importante qui revient un peu à ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est sortir du jugement. Ce qui est bien à faire, ce qui est pas bien à faire, les faux, les je dois, euh, c'est personocratia, c'est pas personocratia.
sortir de ça, parce que ça aussi, ça amène sur des fausses routes, en fait. C'est individuel, c'est unique à chacun, mais ce qui est important, c'est la conscience dans laquelle je suis quand je fais les choses. Et quand je le fais par peur, c'est juste d'être vrai avec soi-même. Bon, moi, je fais ça par peur. Je vais encore mettre mon argent à la banque par peur. Voilà. Ou parce que je ne sais pas comment faire autrement. Mes clients sont à distance. Je sais pas, j'ai peur. Ah bah, j'ai peur de les envoyer par la poste ou j'ai peur que le jugement des gens, mes clients me disent, mais ça va pas, je vais pas envoyer de l'espèce par la poste. Euh, c'est juste de revenir à notre honnêteté, notre vérité intérieure. Voilà, c'est ça aujourd'hui et je me bagarre pas avec. Et moi, ce que j'ai vraiment expérimenté ces dernières années, c'est la puissance de cette vulnérabilité, justement, de reconnaître. Alors évidemment, si je travaille sur aucune peur, c'est que je ne suis pas connecté à l'intérieur, parce que quand je suis connecté, l'âme, elle va pousser pour lâcher les choses et passer à l'action. Mais comme tu dis, il y en a peut-être certaines, parce que je ne peux pas mener tous les combats, je dois choisir mes combats. Alors vous voyez, ce mot combat, l'ego va le récupérer en disant, bah, lui, il est dans la guerre, lui, il n'est pas du tout dans le spirituel. Mais bien sûr que c'est un combat. Aujourd'hui, c'est le combat entre tout simplement la vérité et le mensonge, entre l'amour et la peur. Mais quand je dis c'est un combat, ça ne veut pas dire que c'est violent. Ça veut dire que c'est déterminé, que ça demande de la discipline, que ça demande justement de la foi. Pour moi, un combat, bah, c'est un choix, justement, le choix que je vais faire de dire, OK, ben ça suffit, ça c'est fini pour moi. Alors qu'au contraire, il y a autre chose, ben oui, comme tu dis, là, je suis encore dedans, je suis encore dans cette peur eh ben, je vais continuer à l'aimer, je vais tout simplement pas la rejeter. Moi, Oui, ça m'amène à l'autre gros sujet, après on verra s'il y a d'autres questions, mais pour être sûr qu'on va l'aborder, que j'avais mis dans la description de la vidéo. Et ceux qui suivent Personocratia, qui nous suivent depuis longtemps, je suis sûr qu'ils vont voir de quoi on parle. C'est effectivement, est-ce que Personocratia est encore d'actualité? Alors pourquoi je dis ça? Eh bien parce que Personocratia, il y a une confusion qu'on a pu voir, qu'on a pu entendre, peut-être même nous on a pu la porter à un moment, je ne sais pas, entre Guy et Personocratia. Bien sûr, c'est Guy qui a inspiré ce nom, qu'il a même créé d'ailleurs, oui, parce qu'elle voulait justement que la conscience soit bien dissociée d'elle, parce que elle portait cette conscience de manière magnifique, bien sûr. Mais comme c'est une conscience individuelle, ben, elle l'a portée avec son individuel, avec ce qu'elle a à vivre elle. Et justement, elle a créé ce mot personocratia pour que chacun puisse se l'approprier avec sa propre conscience. D'accord? Donc, je sais qu'il y a des personnes qui ont pris un petit peu de recul parce qu'ils disent, ben voilà, Guy, et puis Guy, elle disait qu'elle était immortelle, et puis ceci, et puis cela. Peu importe ce que les personnes pensent ou pensent pas. Chacun justement vit avec ce qu'il a à vivre par rapport à ça. Mais ce qui est certain pour moi, c'est que la définition qu'elle a voulu de personocratia, et moi c'est ce qui m'a tout de suite parlé, c'est personocratia, c'est la conscience de la personne qui se souvient de qui elle est et qui se comporte comme telle. Et ça, évidemment, que c'est plus d'actualité que jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moyen de sortir définitivement de la peur. Je me souviens de qui je suis. Du coup, quand je fais ça, attention, je ne le fais pas une fois par an, hein, tous les jours, hein, et plusieurs fois par jour, t'as oublié le mot quotidien. c'est ça, quotidien. Euh, ben, quand je fais ça au quotidien, évidemment, ben, mon âme va m'amener des choses que je dis, ok, c'est bon, là, ça se répète maintenant. Maintenant, je dois faire quelque chose. Donc oui, maintenant, je vais passer à l'action. Puis là, on va pas revenir dans le détail, on a parlé tout à l'heure. Quand je passe à l'action, il y a des peurs qui arrivent, je m'occupe de mes peurs, etc. Donc oui, c'est plus d'actualité que jamais. Et il y a certainement d'autres personnes qui font ça dans le monde et que ça s'appelle pas Personocratia, ça s'appelle autrement, peu importe. Moi, je l'appelle comme ça parce que c'est parce que j'ai connu Guy, parce que c'est elle qui m'a inspiré et parce que c'est tout simplement un mot, c'est tout simplement un mot qui me parle. Mais aujourd'hui, bien sûr que Guy, il est toujours quelque part là à l'intérieur de moi ou dans mon cœur, peu importe. Mais quand je dis ce mot, pour moi, ça représente vraiment c'est comme une discipline. Dès que je dis ce mot, c'est une obligation pour moi, ça vient automatiquement. Je me souviens de qui je suis. Oui, tout à fait. Ben, le mot en lui-même, il dit tout. Donc, c'est le pouvoir de la personne et ça dit tout. Donc, c'est pour tout le monde. Et je suis d'accord, il y a sûrement d'autres personnes dans le monde qui sont conscients de qui ils sont et qui rentrent dans l'action
Parce que Personocratia, c'est une conscience et une action. C'est, ça va ensemble, c'est pas seulement une conscience. Contrairement à beaucoup de spiritualité, c'est l'action en cohérence avec qui je suis. Donc on n'est pas obligé d'être sous l'ombrelle Personocratia pour pouvoir être une Personocratia. Mais c'est vrai que le mot en lui-même, il dit tout. Euh, c'est dur pour les anglophones de le prononcer. Hein, quand je le dis en anglais, les gens, mais Justement. justement, Et aussi, je peux inventer mes propres mots. Je suis pas obligé d'utiliser. Guy, justement, a créé ces mots pour se rappeler. Ben moi, si j'ai d'autres mots qui me parlent pour me rappeler, aussi, c'est parfait. Et j'en profite pour rappeler aussi que Personocratia, ce n'est pas une communauté. Il n'y a pas de communauté. Ça ne peut pas exister puisque c'est chaque individu qui fait son propre chemin. Par contre, il y a des personnes en conscience qui se soutiennent, qui avancent sur le chemin, qui partagent leurs expériences, etc. Mais il n'y a pas de communauté. La communauté, c'est du domaine du mouton. Par contre, on va vers quoi? Ben, vers justement cette communion d'esprit où il n'y a pas de communauté, mais nous sommes tous l'esprit. Tu vois. Donc c'est autre chose. Même mentalement, aujourd'hui, je pourrais même pas le décrire, mais on peut sentir que c'est autre chose. Donc, hein, le langage, il sert à quelque chose et le mot communauté, il veut bien dire ce qu'il veut dire. Donc non, il n'y a pas de communauté personocratia. Il y a des personnes en conscience qui évoluent, qui font ce qu'elles ont. Ah, je vois qu'il y a d'autres messages qui arrivent. Je regarde un instant. et c'est important aussi ce mot communauté, euh, euh, de surtout pas tomber dans ce piège-là. Et c'est pour ça que ça peut être déstabilisant aussi, personne graciale, parce il y a toutes nos fondations qui se barrent en fait. Donc, ouais, ne Eh bien pas tomber. justement, Ouais, oui, pardon, Marie, vas-y. non, Vas-y. vas-y. Hein. Non, il y a une personne justement pour faire le lien avec ça, parce qu'elle qui parle non pas du mot personocratia, mais du mot dièse, puis qui dit bah, ce mot c'est difficile de l'utiliser avec d'autres personnes, et puis elles ne vont pas forcément comprendre, etc. Alors là aussi, moi j'ai envie de dire, bah, utilisez le mot qui est important pour vous, qui vous parle. Par contre, si j'utilise un mot pour exprimer qui je suis avec d'autres personnes, bah, si je vais utiliser le mot qui vraiment pour moi transpire l'amour. Parce que si j'utilise ce mot parce qu'il faut utiliser le mot d'IS et puis tout de suite les autres en font en face de moi, ils vont me dire tu te prends pour qui? Et que moi je suis pas à l'aise avec ce mot, bah forcément je vais rentrer dans la fameuse justification dont tu parlais. Mhm. Ouais, j'allais dire pareil, j'utilise le mot qui résonne avec moi aujourd'hui. Est-ce que je fais mes choix de mots par rapport à l'extérieur de ce qu'ils vont penser à moi ou par rapport à mon intérieur? Et qu'importe les situations, tout ce qu'on va se créer, ça va être là pour notre évolution. Si l'autre commence à te dire mais pour qui tu te prends, ah là, ça va faire travailler. Oh merde, ça va demander un positionnement. Et c'est ça on appelle l'ancrage dans la cellule. C'est que chaque situation qu'on va se créer, c'est pour ancrer dans la cellule, c'est une vérification. Et est-ce que vraiment tu crois c'est ce que l'autre te demande? Mais si l'autre te demande, c'est parce que toi-même, t'es pas sûr. Exactement. Parce que si tu étais sûr, l'autre, il te dirait pas ça. Bah, par exemple, personne ne va me dire ah bon, tu te prends pour Dieu? Alors, toi, si je suis bien ancré, par exemple, je vais dire bah, je me prends pas pour, je suis pas le Dieu pour les autres, mais oui, je crois qu'effectivement, j'ai la toute-puissance à l'intérieur de moi. Et ce qui serait pas temps de croire en nous, toi, puis je peux commencer sur autre chose parce que je le vis. Si par contre, je suis pas sûr du tout, je dis ouais, mais tu sais, puis la conspiration, puis le machin, puis le truc, et puis machin, et puis ça y est. Comme je disais tout à l'heure avec l'exemple de l'injustice, je suis reparti dans la justification, l'autre il sent, alors en plus l'autre il rigole parce qu'il se dit ça y est, j'ai appuyé tu vois. L'autre, elle se prend pour Dieu, par contre, dès que je dis un petit truc, etc. Donc, attention avant de dire ma vérité à l'autre, de voir est-ce que c'est ma vérité à moi, justement. Est-ce que c'est là que j'en suis, moi? Puis si j'en suis pas là, encore une fois, il n'y a pas de comparaison. Hein. C'est que dans ce que j'ai à vivre actuellement, bah, peut-être que je suis pas là pour crier à tout le monde que je suis DS. Peut-être que j'ai autre chose à vivre avec les autres. Mhm. Ouais, c'est super intéressant, là, je trouve, l'exemple de DS, parce que Guy aussi, elle a amené ce genre de mots, c'est pour nous faire travailler sur nous, hein, la coquine. Ouais, des mots qui sont pas courants, qui déstabilisent tout le monde. Ouais. Ah ouais.
Mais en même temps, génial, génial. Elle avait dit dans une, je crois que c'était à l'époque Peur d'Emi, où elle avait changé justement, puisque c'était Guy, elle avait enlevé tous les autres partis, puis à un moment elle avait dit, OK, maintenant je mets 10 Guy partout parce que j'affiche mes couleurs. Ah oui, Mhm. mais avant d'afficher ses couleurs, elle est passée par plein d'étapes pour se renforcer, hein, y compris Oui, la c'est ça. prison. Alors on n'est pas obligé de passer par là. Mais donc voilà, quand j'en arrive à dire je suis Dieu et déesse et je suis créateur de l'univers en tant que tout, hein, faut déjà être un petit peu solide par rapport à ça. Et puis on n'a pas tous peut-être à faire ça non plus. C'est ça. C'est... je- J'allais dire... je sais que mon expression n'a pas la même signification en français, mais Guy, c'est ça qu'elle devait faire. Donc, et puis, ça a été un cheminement. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Elle a arrêté de payer ses impôts parce que elle avait fait tout un cheminement avant ça. Et nous, on peut pas arriver et dire, allez, on arrête les impôts. Il y a un cheminement à faire avant d'y arriver. Mais Guy, ce qu'elle nous a permis de voir, c'est que c'est possible. C'est ça. Maintenant, il y Tout a est une possible. possibilité. Voilà, ça n'a pas de prix. Et donc là, le chemin a déjà été marché par quelqu'un. Et en parlant de pas payer ses impôts, hier je regarde encore YouTube, hein, mais je suis plus comme avant. Il y a une vidéo qui est apparue, c'est comment arrêter de payer ses impôts, faite par une femme du Congrès américain, une femme du Congrès américain qui a invité un ancien agent des impôts pour expliquer que non, on n'a pas à payer nos impôts. Je fais, oh, bah, dis donc, maintenant ça arrive même au niveau politique. Bon, Alors c'est c'était un plus piège pour attirer les difficile. moutons noirs aussi. Mais Oui, bon, bien je sais sûr, pas. mais même il y a un an ou deux, enfin, il n'y avait pas ça sur Internet. Une femme en poste politique de très haut niveau qui fait une vidéo sur comment arrêter de payer ses impôts. Ouais, Et c'est c'est là où ça. on voit que la Oui, conscience arrive, tu bah, bien vois. sûr, bah, ça me fait penser à David Icke, que la plupart d'entre vous connaissent, qui est donc un Anglais qui a mis en lumière la conspiration, qui fait ça depuis 30 ans. Là, par exemple, il a été censuré de YouTube pendant la pandémie, et puis là, il revient à nouveau sur YouTube. Alors on peut se dire, pourquoi est-ce qu'ils l'ont laissé revenir quelque part? Moi, en tout cas, je suis persuadé que parce que bah, le système sait que quand t'es plus un mouton, il n'y a plus rien à faire. Tu vois. Eux, ce qui les intéresse, c'est continuer à faire peur à ceux qui peuvent encore avoir un petit peu peur. Puis là, aujourd'hui, ils tapent très fort et on sait, depuis la fin de la pandémie, que c'était le côté économique et le côté guerre qu'ils allaient mettre en avant. Puisqu'on rappelle pour ceux qui n'ont pas toutes les infos, hein, que le projet derrière, c'est un communisme mondial avec un revenu minimum, etc., où tout le monde est dans la bergerie, hein, tout le monde est contrôlé, etc. Donc ça, on le savait, ben là, on voit simplement que ça se met en place. En rire, tout simplement. Et puis se rappeler qu'effectivement, comme tu dis, la conscience, elle est partout, même où on croit qu'elle n'est pas, même C'est chez ça. des personnes qui, en apparence, collaborent avec le système ou qui collaborent même plus qu'en apparence, mais ils jouent leur rôle. Des fois, certains, bah, ils vont sortir du système, ils vont écrire un livre, machin. Donc, chacun fait sa petite mission. Et important aussi de ne pas juger les autres. Vous voyez, quand je dis ça, ça ne veut pas dire il faut. C'est une partie en moi qui juge encore. Ben, c'est que j'ai encore cette partie-là qui est encore dans le truc extérieur. Mais en tout cas, c'est aussi une information de discernement. Tant que je juge, tant que je compare, ça veut dire que je me juge, je me compare aux autres. Moi, je suis pas assez évolué, moi, je suis ceci, moi, je suis cela. Donc là, je dis, bon, ben, c'est bon, j'ai plus besoin de regarder les infos. Je sais que le travail, il est déjà à faire à l'intérieur de moi, comme tu dis. Toujours cette histoire de miroir, en fait. C'est ce que Guy a répété pendant aussi 20 ans, 30 ans, et c'est que ça, en fait, hein. Ouais, ouais. Oui, puis c'est ça l'exemple que je donne, c'est que la conscience, elle apparaît à tellement de niveaux différents. Alors d'accord, je pense que la femme du Congrès n'a pas la conscience qu'elle est créatrice, hein, elle est Mhm, le créateur, mais c'est des petits clins d'œil comme ça mhm. Oui, bien sûr. c'est pour ça que, bon, qu'on s'appelle Personocratia ou pas, je pense que, comme tu disais, tu viens de dire, chacun joue sa partition dans l'orchestre. Et donc, c'est à nous tous, là aujourd'hui, de trouver sa partition.
Si tu sais pas jouer du saxophone, bah non, joue pas. C'est pas ça que tu dois faire. Mais si tu es bon au triangle, vas-y, joue du triangle. Au moins, tu seras bon à ça et c'est une participation. Il n'y a pas de jugement. Le saxophone n'est pas meilleur que le triangle. Donc, c'est vraiment de trouver, c'est ça qu'on fait aussi pendant les ateliers, c'est de trouver c'est quoi mon premier petit pas possible. Olivier, je te fais un clin d'œil si ça vient de toi, mais j'aime beaucoup cette expression. C'est quoi mon prochain petit pas possible que moi je peux faire, je suis confortable. Et au moins, ça sera un pas. Merci. Puis justement, pour revenir à Olivier puis au mot dièse dont on parlait tout à l'heure, il y a tellement de manières différentes d'exprimer en fait qui je suis. Donc Olivier, lui, par exemple, il fait de la musique, ben, il a créé un album avec des chansons personnocratiques ou avec sa souveraine, en tout cas avec où il en est, où il en était peut-être quand il a écrit, parce qu'aujourd'hui ça a déjà changé, puis demain ce sera encore autrement. Mais il y a tellement de moyens, je suis pas obligé de sortir dans la rue puis d'essayer de convaincre tout le monde que je suis dièse, qu'il est dièse, et puis que il faut être personnocratia, il faut être ceci, voilà, c'est pas ça. C'est mon chemin intérieur et mon chemin intérieur qui me met en joie aussi. Je prends un autre exemple, tout à l'heure ça me venait par rapport au jeu. Donc vous savez, le jeu c'est l'échange avec des points plutôt que d'utiliser de la monnaie du système, hein. C'est une sorte de troc plus élaboré, mais juste avec un morceau de papier. Et ben, il y a des personnes qui n'arrivent pas à jouer parce qu'on dit jouer, parce que ben, ils disent ah ouais, mais moi je peux pas payer mon essence avec ça, etc. Puis il y a pas assez de personnes qui sont présentes, j'ai pas assez de choses à échanger ou à acheter, entre guillemets. Et puis il y en a d'autres, on ne sait pas pourquoi, eux, ben, ils arrivent à faire plein de choses dans le jeu. Ils arrivent à échanger des plants de tomates, ils arrivent à avoir du pain, ils arrivent. Pourquoi? Ben, c'est simplement de où ça part de cette foi que j'ai, et puis de cette joie que j'ai en fait à faire les choses. On revient toujours de quel espace ça part, et puis là, il y a des miracles, comme d'habitude. La vibration, ce qu'on vive de l'intérieur, ce qu'on vibre et vit de l'intérieur, va se manifester à l'extérieur. Ouais. Alors, on était parti sur une idée de faire quelque chose autour d'une heure et quart, mais toi, là, on en est pas loin. J'ai l'impression qu'il y a plus trop il y a plus trop justement de nouvelles questions qui arrivent. Donc pour moi, enfin, je crois on a adressé vraiment les points, toi, les points déjà importants. C'est se rappeler que quoi que fait le système, c'est toujours le miroir de l'intérieur, comme tu l'as dit. Mhm. Ah oui, ah oui, si, ça me fait penser à un autre point qui était venu dans les questions, c'est par rapport aussi au côté survie. Est-ce qu'il faut commencer à faire des stocks? Est-ce qu'il faut rentrer un peu dans le survivalisme? Est-ce que c'est justement, est-ce que c'est pas se raconter des histoires que de dire, mais moi, non, j'ai pas besoin de tout ça, etc. Ben là aussi, c'est personnel. Est-ce que je vais commencer à stocker des centaines de paquets de pâtes, de riz, parce que par amour pour moi, hein, et ça peut être ça, pourquoi pas? Ou est-ce qu'au contraire, je le fais depuis un espace de peur? Puis de pas hésiter à aller creuser ça et puis avoir cette vulnérabilité-là, parce que de toute façon, ce sera mon expérience. Je ne sais pas si tu as quelque chose par rapport au côté survie à ajouter. Oui, tu l'as très bien dit, c'est vraiment, ça parle de l'intérieur, qu'est-ce qui vous semble bien? Et même si vous le faites, si, parce que moi je le fais, je fais des stocks mais différents, euh, euh, même si on le fait de la peur, de se dire je le fais par peur. Hmm. Et c'est juste d'être honnête. Ça fait je sais pas combien de temps qu'on parle de faire des stocks. C'était la grande mode aussi avant, etc. Et les gens ont fait des stocks, des stocks. Et puis il y a même beaucoup de personnes qui ont été obligées de bouffer leurs stocks. Ils se sont bouffés des canettes Des paquets de riz tous les jours. parce que ça périmait, parce qu'ils se préparaient à la fin du monde qui avait été déjà annoncée il y a 20 ans. Enfin, ouais, c'est toujours se poser la question, c'est est-ce que je vais aller avec la peur de l'extérieur que l'extérieur me met? Parce que on sait que pour nous garder La prisonniers, matrice, nous la garder matrice. esclaves dans la matrice, il faut réactiver des peurs constamment. Et là, on commence à voir le schéma là. Hein, il commence quand même à être clair. S'il n'est pas clair, bon, on en aura besoin d'autres. Mais c'est une peur après l'autre. Ah, la pandémie, la pandémie. Puis là, déjà pendant la pandémie, ils nous annonçaient la guerre avec l'Ukraine. Ah, ça n'a pas pris trop. Ça s'est estompé. Hop, là, on arrive avec autre chose. Il, il faut qu'ils amènent des peurs constamment, constamment. Donc maintenant, on est au courant.
que il faut qu'ils amènent des peurs. Et comme on devient de plus en plus aguerri, on se dit, ça se dit, Hum. aguerri, eh ben, il faut qu'ils inventent des trucs de plus en plus gros, des peurs de plus en plus grosses. Là, maintenant, avec l'Iran, il y a peut-être la bombe atomique, là, ça arrive, là. Donc, il faut qu'ils arrivent parce que nous, on est de moins en moins, je veux dire, de plus en plus conscients de ce qui se joue. Donc, il faut Ouais. qu'ils activent notre peur. Donc, ils vont nous créer des peurs de plus en plus énormes. Nous, c'est vraiment de rester centrés. On commence à connaître leur jeu. Est-ce qu'on va nourrir leur jeu? Ça, c'est Une- la question. ouais, de rappeler qu'en fait, c'est une matrice, c'est comme un jeu vidéo, c'est une réalité virtuelle qui a été construite de toutes pièces dans cette plateforme de réincarnation. Je ne vais pas aller plus loin là-dedans pour l'instant. Et pour moi, la porte de sortie de ça, c'est vraiment victime au créateur, et quand je me reconnecte à moi, je vais vers la sortie. Et là, ben, je sors de cette matrice, où j'en sors par moment, et puis finalement, sors complètement. Alors, il y a plusieurs niveaux de matrice, mais en tout cas, quand je suis reconnecté à moi, il n'y en a plus aucune qui peut agir sur moi. Et c'est vrai que je prends ton exemple, si je vois même pas, si je me raconte que j'ai pas peur et que je vais stocker des paquets de riz, je vais en stocker encore beaucoup plus. Par contre, si je dis, OK, je fais ça par peur, déjà rien que le dire, je vais voir qu'il y a peut-être une partie qui est un petit peu ridicule, et puis ça va me calmer un petit peu. Mm. Il y a Olivier qui dit que ça bug un petit peu au niveau de l'affichage, tout ça. Bon, je sais pas exactement ce qui se passe. On verra après si c'est l'affichage ou les questions, je sais pas, ou la qualité du réseau. Bon, de toute façon, cette vidéo, elle est enregistrée, donc elle sera disponible après pour tous ceux qui pourront ou qui souhaiteront la revoir. Je crois que c'est ça, en fait. On a fait un petit peu le tour. Oui. Moi, ma conclusion personnelle, là, toi, je me disais tout à l'heure, qu'est-ce qui me vient? En fait, ce qui me vient, c'est beaucoup de joie. J'ai beaucoup de joie à déjà avoir partagé ce moment avec toi. Merci encore Olivier aussi pour son aide en coulisses. J'ai beaucoup de joie aussi de toutes ces personnes qui œuvrent. J'ai pas envie de dire pour Personocratia, j'ai envie de dire simplement pour diffuser ce qui les anime au jour le jour. Et peu importe que le nombre qu'on ait, il y a peut-être des milliers de personnes qui regardent des trucs d'alternatives tous les jours, etc. Et nous, on est moins nombreux, ça n'a aucune importance. Mais je sens cette joie, je sens cette vibration. Et ça me donne tout simplement envie de continuer avec qui je suis, avec ma couleur. Et puis d'utiliser les mots qui me conviennent, que ce soit personocratie ou autre chose. En tout cas, pour l'instant, pour moi, c'est aligné aujourd'hui. Et puis demain, ce sera peut-être autre chose. Bah, moi de même, j'aime beaucoup ces lives et de savoir qu'il y a des personnes qui sont conscientes de qui elles sont. Et pareil, qu'ils appellent ça comme ils veulent. Le principal, c'est d'être conscient de qui on est. Et donc, moi aussi, ça me met en joie et avec beaucoup de plaisir pour une prochaine fois, si ça vous parle, évidemment. Ah oui, de toute façon, Euh, on a cette idée de faire un autre webinaire cette fois avec Olivier, tous les trois certainement. Et puis, venez nous voir, venez à nos ateliers. Marie vient en France au mois de mai, au mois de juin. Il y aura 2 ateliers Personocratia, c'est l'occasion. Puis sinon, il y en aura d'autres, mais on ne sait pas quand. De toute façon, moi aujourd'hui, je vis tellement dans le présent, c'est très difficile. On est obligé de planifier par moment, mais c'est vraiment de plus en plus difficile. Alors c'est vrai que même avec le système, on ne sait pas ce qui va se passer avec l'essence ou autre. Peut-être que l'atelier, ça deviendra autre chose ou qu'on fera un truc à distance. On verra. Ah oui, il y en a aussi qui disent il y aura peut-être plus YouTube demain. S'il n'y a plus YouTube, il y aura autre chose. On va voilà, créer, exactement. on va créer autre chose. C'est ça qui est fantastique. Comment Enfin, on de faisait prendre votre. avant quand il n'y avait pas de YouTube? Ah, on envoyait des oiseaux voyageurs. Voilà, en tout cas, moi, je vous embrasse tous et toutes. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, euh, pareil, comme vous le sentez, avec votre vérité. Et je vous dis à très bientôt. À très bientôt, à tout le monde. À À bientôt, bientôt, David. Marie. Bye bye. Bye bye. Donc, j'arrête la diffusion. C'est bon.